Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, l'aparté, c'est la vertu pour se prévaloir du vice. La mauvaise option. En effet, vouloir bien agir d'une main et gâcher la bonne action de l'autre main, mais on la gâche de façon indirecte, vous voyez? C'est-à-dire c'est deux circuits parallèles. Un circuit positif, on va faire un don, on va aider un militant, on va soi-même militer, mais de l'autre main, on va alimenter un autre circuit qui est répréhensible, hein. Ça peut être les circuits de la drogue, de la prostitution. Qu'est-ce que vous avez d'autre? L'alcool aussi, hein, ça aussi, quand on voit les ravages que ça fait dans les familles. Comment dire? Ça demandera du temps d'apprendre à dompter ces vices, d'apprendre à les dominer. Cependant, ça vaut largement l'effort, parce que vous allez vous retrouver tôt ou tard face à des gens qui sont des escrocs professionnels. Ces fameux escrocs, quand ils ont affaire à quelqu'un qui cache ses vices, qui fait vraiment tous les efforts pour les cacher, pas pour les dominer, hein, pour les cacher, ils vont repérer le vice en question et ils vont jouer avec vous d'une fausse connivence, d'une fausse complicité, et vous croyez que vous avez la situation en main. Quand vous saurez que cette personne est un escroc, il sera déjà trop tard. Alors évidemment qu'un escroc débutant, lui par contre, il ne verra pas quel est votre vice parce que vous l'aurez assez bien caché. Mais un escroc expérimenté, c'est lui qui vous aura. Hein. Tandis que s'il se retrouve face à quelqu'un qui cherche à dompter, à dominer ses vices, là par contre, il va se retrouver comme face à une pierre mais une grosse pierre sur une pente ascendante. Et il va devoir pousser la pierre jusqu'au piège. Sauf que la pierre est tellement lourde, la pente est tellement raide, que ça fait un peu comme Sisyphe qui pousse une énorme pierre. Donc l'escroc, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, je me fatigue pour rien. Donc du coup, je vais le laisser tranquille. Et je vais aller voir quelqu'un qui, lui, croit qu'il peut me cacher ses vices, alors que je lis dans son esprit comme dans un livre ouvert. Et là, par contre, c'est l'inverse. La grosse pierre, elle est sur une pente descendante, et il aura juste à la pousser, une fois de temps en temps, et voilà, jusqu'à tomber dans le piège. C'est assez tragique quand même de vouloir jouer au plus malin quand il s'agit des vices. C'est assez tragique quand même. Vous ne pouvez pas vous permettre de jouer à ça. À moins que vous ayez des mentors qui soient du niveau de je sais pas moi, Kerviel, Cahuzac, vous avez qui d'autre comme bel escroc là? Bref, voilà, si vous avez parmi vos mentors si vous avez l'immunité diplomatique, voilà, c'est ça. Si vous avez l'immunité diplomatique, là vous pouvez, ouais, vous pouvez tout vous permettre de toute façon. Hein. Mais autrement, non, c'est pas la bonne option. Du coup, voilà, hein, c'est dommage. Hein, on aimerait bien avoir la Dolce Vita d'un côté et en même temps le militantisme, la bravoure, la vaillance du fervent panafricain qui se bat pour la cause, qui va rentrer dans l'histoire. Vous pouvez pas avoir les deux. Hein. Déjà, c'est un peu prétentieux de viser aussi haut. Déjà, faire ce qu'on peut à son niveau, c'est déjà pas mal. Mais surtout, il faut renoncer à la Dolce Vita. Et ça, qui est prêt à renoncer à la Dolce Vita? Je vous pose la question, à vous qui m'écoutez. La plupart d'entre vous, la plupart des gens que vous connaissez, qui est prêt à y renoncer? Si demain, ils gagnent une grosse somme d'argent, vous pouvez être sûr que la priorité, ça va être la belle vie. Pour quel but? Bah... Aucun, il n'y a aucun but à ça, à rechercher ça. C'est satisfaire un plaisir immédiat. C'est bon. Ok,
Sur ce, je vous dis à bientôt et voilà, prenez soin de vous, hein.